Bonjour à tous et très bonne année à chacun d'entre vous. Bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens, en partenariat avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et le réseau des radios chrétiennes en France, RCF. Notre invité aujourd'hui est frère Aloïs, prieur de la communauté de Thésée. Frère Aloïs, bonjour. Bonjour. Vous avez succédé en 2005 à frère Roger à la tête de la communauté de Thésée et vous venez de vivre, comme chaque année, votre grand rassemblement européen qui vient de se dérouler cette année à Strasbourg. Ce fut comme d'habitude un grand succès que nous avons tous dans ce studio, amplement évoqué sur nos antennes et dans nos pages. Dans cette édition de Face aux chrétiens, nous évoquerons plus largement, durant ces premiers jours de l'année, les grands dossiers qui vont nous animer, nous mobiliser, nous émouvoir en 2014. Vous serez interrogé, frère Aloïs, dans cette édition de Face aux chrétiens par Lou Bémont pour La Croix, Bonjour. par Romain Mazneau pour RCF Bonjour. et par Jean-Baptiste Leroux pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Alors, frère Aloïs, une toute première question. Le grand événement, évidemment, de cette début d'année, ça a été la libération du père Georges Van den Busch. Comment avez-vous accueilli cette libération, vous, en tant que prieur de la communauté de Thésée ? C'est une très grande joie, bien sûr, et nous sommes proches de son évêque, le père d'Aucourt de Nanterre, et nous avons suivi de près cette souffrance, cette attente, et une grande joie, cette surprise de la libération. Vous avez prié à Thésée pour le père Georges ? Oui, nous Oui. avons prié à Thésée, mais la libération est une surprise. Vous croyez au pouvoir de la prière, frère Aloïs ? Oui, Oui. oui. Nous ne savons pas quelle influence a notre prière, mais je suis convaincu que la prière est importante pour l'histoire de l'humanité. Lou Bémont, une première question pour La Croix. Alors, vous revenez effectivement de Strasbourg où vous avez réuni 30 000 jeunes autour de la communauté de Thésée. Parmi ces jeunes, il y avait 2600 Ukrainiens, quasiment un pèlerin sur 10. Pour la plupart, ils avaient vécu des événements forts en ayant participé à des manifestations ces dernières semaines. Avec la particularité qu'en Ukraine, eh bien, les églises se sont parfois opposées sur ces questions politiques, avec le pouvoir orthodoxe d'un côté proche de la Russie et les gréco-catholiques peut-être plus proches de l'Europe. Alors vous qui êtes un des chantres de l'écuménisme, comment est-ce que ces deux églises peuvent travailler ensemble et quelles sont les pistes d'après vous pour avancer dans cette situation qui paraît très très tendue ? Frère Aloïs. Oui, c'était étonnant pour nous que les Ukrainiens viennent si nombreux à Strasbourg. Oui. Et d'ailleurs aussi les Biélorusses, un pays encore plus pauvre et qui vit aussi une situation très difficile. Les oppositions politiques dont vous parlez sont pas si nettes. À Strasbourg, nous avons vu que des jeunes de différentes églises ont différentes opinions. Et une grande partie, il faut le dire, penche vers un plus grand lien avec l'Europe. Ils ne sont pas du côté des Russes. Je crois que c'est une question de génération. C'est pas tellement une question d'église, mais de génération. Et vous faites un pont entre les générations et entre les églises, frère Aloïs ? C'est étonnant qu'ils viennent même ensemble, même parfois dans le même bus des différentes églises, les gréco-catholiques, les orthodoxes et les latins aussi, et qu'ils se retrouvent. Ils peuvent se retrouver plus facilement sur un terrain neutre que chez eux. Et c'est ce que vous leur proposez ? Oui. Romain Mazneau, RCF. Alors c'était le premier Noël du pape François. C'est un pape, on le sait, qui suscite un grand engouement au-delà même de l'Église catholique. Alors d'abord, qu'est-ce que vous retenez de son style et de son message ? Et puis je crois que vous l'avez rencontré en novembre. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Frère Aloïs. Oui, il m'a reçu pour une audience le 28 novembre et c'était un moment merveilleux parce qu'il m'a encouragé profondément et j'étais étonné combien il comprend ce que nous vivons à Thésée. D'abord, il parlait des jeunes, accompagner les jeunes et j'étais touché qu'il dit ils apprennent chez vous à prier. Donc, il insistait sur la prière. Et bien sûr aussi sur l'engagement, mais la prière, aller à la source. Et il m'a beaucoup encouragé de continuer en tant que communauté écuménique. Alors, je crois que cette ouverture écuménique du pape sera très importante pour le temps qui vient. Et on parle beaucoup de son style direct, de son style avec ses expressions imagées. Voilà, qu'est-ce que vous retenez de ce style ? Oui, Frère Aloïs. c'est un appel à la conversion pour nous tous, pas seulement pour quelques-uns, mais pour nous tous. Et c'est impressionnant que des chrétiens aussi non catholiques
écoutent cela, entendent cela et répondent à cela. Ça, pour vous, c'est un élément essentiel dans la notoriété de ce pape, c'est qu'il parle aux non-chrétiens. Ah oui, et même aux gens qui se sentent loin de l'Église aussi. Jean-Baptiste Leroux, Radio Notre-Dame. Oui, lors de votre rencontre avec le pape François, le message qu'il vous a adressé, qui est d'une certaine manière indirectement le message qu'il adresse aussi aux jeunes, était-il différent de celui qu'il a pu leur adresser lors des dernières JMJ? Non, il y a une continuité dans ce message-là, mais surtout qu'il encourage les jeunes à avancer dans la foi et à vraiment vivre l'Évangile. Il répète cela, il a fait cela à Rio et il a fait cela pour nous aussi à Strasbourg. Son message à Rio était très axé sur l'engagement des jeunes. Vous parliez de la prière il y a quelques instants. Oui, et je le vois aussi dans son exhortation qu'il parle des deux. Et bien que ces gestes sont beaucoup de gestes d'engagement, d'aller vers les pauvres, de dépasser des frontières, mais il dit très clairement, nous ne sommes pas une ONG. Nous sommes des chrétiens qui vivent d'une source. Lou Bémont pour la Croix. Justement, vous parlez de ce message du pape François, il insiste beaucoup sur la solidarité. Vous aussi, quelle relation ont les jeunes avec la solidarité? Souvent, on les dit éloignés, on les dit réticents à s'engager dans des associations pour des actions solidaires. Comment est-ce que vous percevez cette génération sur ce point-là? Je crois qu'il y a une ambivalence. Oui. Il y a d'abord d'un côté, il y a une peur. On veut d'abord faire son propre avenir. Et on comprend aussi que pour les jeunes, construire leur avenir, ça devient de plus en plus difficile. Alors on comprend qu'ils se retirent un peu en eux-mêmes et qu'ils ne voient pas très loin parfois dans le monde. Ça. On le sent, Oui. mais en même temps, quand ils ont l'occasion, il y a une très grande générosité. Et je crois ça, on voit partout. Dès qu'il y a une catastrophe quelque part dans le monde, les jeunes sont très émus et touchés et suivent la chose. Alors, cherchons comment leur offrir des possibilités de s'engager et donnons-leur le goût pour la solidarité. À notre rencontre de Strasbourg, sûrement l'hospitalité aide à cela, que les jeunes trouvent le goût de dépasser des frontières. Comment on fait pour leur donner le goût de la solidarité, justement? Justement par l'hospitalité, je crois, en les accueillant, en leur faisant confiance. Aujourd'hui, les jeunes, il y a un tel manque de confiance en eux-mêmes, dans l'avenir, dans le monde, et alors confiance en Dieu. Est-ce qu'on peut faire confiance en Dieu? Comment vous répondez, frère Alois? Il faut d'abord écouter cette question, parce que c'est pas si simple. Il ne faut pas trop vite répondre, parce que c'est une vraie question dans notre monde où tout s'explique de plus en plus. Tout s'explique par la science et par la... Alors, où est-ce qu'il y a une place pour Dieu en cela? Il y a aujourd'hui... nous devons faire une place, même dans l'Église, à l'incompréhensibilité de Dieu. Ça a toujours existé. Les pères de l'Église en ont parlé déjà. Et il faut donner une place à cela. La foi ne donne pas une explication à tout. Romain Masneau, RCF. Alors un certain islam en France pose des questions nouvelles. On l'a vu il y a quelques années avec la loi interdisant le port du voile intégral. On le voit aujourd'hui avec l'affaire de la crèche Babylou, l'affaire des mères voilées qui accompagnent les enfants lors des sorties scolaires. Est-ce que vous dites qu'il y a en France une espèce d'hystérie ou de sensibilité très forte, en tout cas face à tout signe d'appartenance religieuse, ou est-ce que vous dites qu'il ne faut pas être naïf, il y a un islam conquérant et qu'il faut être vigilant à l'égard de cela? Frère Alois. Je crois qu'il y a les deux, oui, il y a les deux, mais pour bien avancer, il faut créer beaucoup plus de contacts personnels et vraiment s'apercevoir plus clairement que le vrai islam n'a rien à faire avec une radicalisation politique. Il faut se rencontrer entre chrétiens et musulmans? C'est possible? Comment on fait concrètement? À Strasbourg, nous avons fait un carrefour dans la mosquée. Il y avait plusieurs imams et beaucoup de jeunes sont allés. Et je crois que c'est ces rencontres personnelles qui peuvent enlever les dangers d'amalgame.
La communauté de Thésée est présente dans plusieurs pays musulmans. Comment ça se passe? Il y a des frères qui vivent depuis 40 ans au Bangladesh. Et ils ont vécu là toute une évolution. Là, il y a un islam très influencé par l'hindouisme là-bas, un islam très, très ouvert, mais il y a des radicalisations politiques qui deviennent plus fortes. Il y a des influences qui viennent de certains pays plus radicales. Parce qu'il y a beaucoup de gens du Bangladesh qui travaillent dans des pays en Arabie et qui reviennent. Et donc, il y a, Qui reviennent fanatisés? Qui reviennent, oui, parfois plus avec des opinions politiques plus dures oui, qui changent la situation. Mais il faut dire, il y a beaucoup d'amitié avec des gens de l'islam. La même chose pour nous au Sénégal. Il y a un islam très ouvert, il y a des frères qui vivent là-bas dans un quartier populaire où ils sont très très bien accueillis et ils vivent une vraie solidarité avec le quartier. Jean-Baptiste Leroux, Radio Notre-Dame. Oui, alors c'est vrai que l'islam est un sujet dont on parle, dont on aime parler énormément. En France, à Strasbourg, vous avez eu des jeunes de nombreux pays. Est-ce que vous avez pu observer un petit peu leur rapport justement propre à l'islam? Frère Aloïs. Non, c'est difficile à dire parce qu'en effet, les situations sont très différentes dans un pays comme la France ou dans un pays comme la Pologne, c'est très différent. Et je dirais qu'en France, la question est beaucoup plus forte, beaucoup plus présente que dans certains d'autres pays. Le cas français vous semble particulier, frère Aloïs? Oui. En raison de notre histoire? Et de l'histoire peut-être, oui. Parce que l'histoire de la France est beaucoup plus imbriquée avec des pays plus musulmans que, par exemple, la Pologne. C'est une toute autre situation. Il y a moins ce fardeau de l'histoire qui est difficile en France. Alors, il se passe des choses dramatiques en RCA, à Bangui, République centrafricaine. Vous avez des contacts avec ce qui se passe là-bas? Nous sommes vous voyez très proches de l'archevêque, oui. Parce que quand il était à Marseille encore, il est venu avec des jeunes à Thésée, souvent. Alors nous étions beaucoup en lien ces jours-ci, tout ce temps. Et depuis Strasbourg, nous lui avons envoyé un message. Et nous avons prié à Strasbourg, fait une longue prière, une intercession pour la situation, parce que ce qu'il vit, c'est extraordinaire. Justement, ensemble avec l'imam. C'est très difficile. Très difficile, mais avec l'imam, les deux ensemble, ils vont dans la rue et ils essaient de calmer les situations. Au risque de leur vie. Au risque de leur vie. Et ils montrent très clairement que le conflit, au fond, n'est pas un conflit religieux, mais que la religion se superpose à des questions beaucoup plus complexes. Alors, c'est un lien important avec lui et nous prions beaucoup pour cette situation. À nouveau, la prière. Jean-Baptiste Leroux, Radio Notre-Dame. Selon vous, l'engagement militaire de la France en Centrafrique était-il justifié? Était-il nécessaire? Frère Aloïs. C'était un appel. C'était pas la France qui a décidé lui-même, mais c'était un appel et ensemble avec différents pays africains. Et ça me semble essentiel que le plus grand poids de ces interventions, sûrement nécessaires, soit vraiment porté par des pays africains. Romain Mazneau, RCF. Est-ce que vous trouvez que la France, l'Europe en font suffisamment pour venir en aide aux chrétiens d'Orient? On pense bien sûr à la Terre Sainte, mais aussi à la Syrie, dont on parle moins aujourd'hui. Ouais, mais nous sommes tellement désarmés. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est rare de vous entendre désarmé, frère Aloïs. D'habitude, vous insistez sur l'importance de la prière, mais là, on sent qu'il y a un nœud, c'est ça? Oui. On ne sait plus. En Proche-Orient, Moyen-Orient, Syrie, nous soutenons des carmélites qui s'occupent des enfants là-bas, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On dirait toutes les démarches politiques n'aboutissent pas. Maintenant, il y a beaucoup d'espérance pour la conférence qui va s'ouvrir à Genève. Le 22 janvier. Espérons. Vous avez des contacts avec des jeunes chrétiens du Proche-Orient?
avec des Palestiniens, qui viennent en petits groupes à Thésée, et nous faisons des visites au Liban ou en Israël et en Palestine. Et vous, Loubémont, la Croix. Est-ce que la communauté de Thésée peut aider le dialogue à avancer dans ces régions, ou est-ce que vous sentez que ça n'est pas de votre ressort? Nous aimerions beaucoup. C'est une souffrance de ne pas pouvoir faire plus. Mais toutes les initiatives qui sont faites, notamment aussi par les églises en France, de soutenir les forces de paix dans ces pays, nous sommes bien sûr très heureux de cela et nous voudrions soutenir encore plus. Mais comment faire pour ça? Là aussi, je pense, les contacts personnels seraient importants de visiter maintenant les camps de réfugiés aussi, que ce soit pas seulement de l'aide matérielle. Dans ces situations, l'aide matérielle est bien sûr première nécessité, mais pas seulement. C'est toujours aussi un abandon humain qu'il faut aussi, il faut tenir compte de cela aussi. Une dernière question de Jean-Baptiste Leroux, Radio Notre-Dame. Oui, les jeunes que vous avez rencontrés à Strasbourg sont-ils sensibles à cette question des chrétiens d'Orient aujourd'hui? Parce que c'est un sujet dont on parle énormément dans les médias, entre nous, même les médias religieux, mais au niveau de la jeunesse, est-ce que vous avez vraiment ressenti une prise de conscience? Oui, très sensible, oui. Un jeune m'a aussi demandé, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble depuis cette rencontre de Strasbourg? Oui. Ils sont très sensibles aussi à ce mur qui divise en Israël des populations, très sensibles à cela. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Je rappelle que notre invité aujourd'hui est frère Aloïs, prieur de la communauté de Thésée, et nous nous retrouvons dans un court instant. À tout de suite. Retour dans notre studio de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui est frère Aloïs, prieur de la communauté de Thésée. Il est interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Loubémont pour la Croix, Jean-Baptiste Leroux pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui ouvre cette deuxième partie de Face aux chrétiens. Alors il y a un pays dont on parle peu et pour cause très peu de journalistes peuvent s'y rendre, c'est la Corée du Nord, et je crois que vous y êtes rendu. Qu'est-ce que vous avez constaté sur place? Oui. Frère Aloïs. Oui, je fais tout un pèlerinage en Asie, Myanmar, Chine, Inde et Corée du Nord et du Sud. Et le fait que j'ai pu aller, moi, pour la première fois en Corée du Nord, bien sûr, j'étais très ému de cela, de visiter ce pays. Depuis plus de 15 ans, nous sommes en contact avec la Croix-Rouge de la Corée du Nord. C'était une manière d'entrer en contact avec ce pays, parce que là aussi, nous sommes convaincus que pour la paix, il faut dépasser les frontières, il faut chercher une manière de dépasser les frontières. Et nous pouvons soutenir des hôpitaux de la Croix-Rouge. En Corée du Nord, nous avons pu inviter déjà 6 médecins de la Corée du Nord à Paris pour faire un stage d'1 an dans un hôpital à Paris. Et avec les années, il y avait un contact humain aussi qui s'est créé. Alors j'ai pu aller, nous avons pu visiter des hôpitaux, et les malades. Et Vous les avez été médecins. accueilli comment, frère Aloïs, en Corée du Nord? Très, très bien accueillis, très bien accueillis. Ils attendent qu'il y ait des liens, et bien sûr dans une certaine, dans des limites. Mais dans certaines limites, on peut faire beaucoup. Mais vous n'étiez pas là en tant que touriste, vous étiez là en tant que frère Aloïs, responsable de la communauté de Thésée en Corée du Nord. C'est a priori surprenant? Oui, c'est surprenant que la Croix-Rouge accepte une aide humanitaire d'une communauté religieuse de l'Occident. Mais dès le début de notre collaboration, nous avons dit très clairement que nous allons seulement faire un lien humanitaire. Mais j'ai pu aller quand même dans les églises. J'ai insisté, puisque nous sommes une communauté religieuse, je veux aller dans les églises. Ce n'était pas un dimanche, nous étions 5 jours là-bas en semaine. Et j'étais très reconnaissant que la Croix-Rouge a rendu cela possible. Dans la seule église catholique du Corée du Nord, une seule église catholique, il n'y a pas de prêtre. Nous avons pu aller et prier en silence. La même chose dans une des 2 églises protestantes et dans l'église orthodoxe. Il n'y a pas d'autres églises dans le pays. Il y a 3 églises. Il y a 4 églises, 4 2 églises, oui. protestantes, une D'accord. catholique et une orthodoxe. Mhm. Et nous avons pu prier là un moment en silence pour partager aussi une attente de tous ceux qui
cherchent un changement, surtout aussi un changement pour la réunification du pays. Il y a une volonté des deux côtés, aussi au nord, aussi une volonté d'une réunification. Mais cela semble pas pour demain. Quelle impression vous a fait le pays, la Corée du Nord? C'est difficile à dire parce que nous étions quelques jours, un pays très, très bien organisé, très calme. Il n'y a pas de publicité dans les rues. Il n'y a pas de publicité dans les rues. Il y a des slogans politiques, bien sûr, et les gens sont très discrets. Mhm. Et vous-même, vous êtes resté discret. Oui, mais très heureux de pouvoir ouvrir une petite porte. C'est quand même très beau qu'on a ces liens avec la Croix-Rouge et ils nous ont accueillis vraiment très généreusement. Lou Bémond-Lacroix. On sent justement cette oppression du pouvoir en Corée du Nord. Vous l'avez senti, vous avez pu le percevoir? C'est difficile de se rendre compte de cela dans la capitale. Nous voyons que beaucoup de choses manquent. Dans les hôpitaux, ils ont vraiment besoin de soutien et on pourrait faire beaucoup plus d'aide humanitaire et je suis sûr ça créerait plus de relations humaines et ça ferait bouger des choses. Jean-Baptiste Leroux, Radio Notre-Dame. Est-ce que vous pensez que cette petite porte, comme vous l'avez dit, à terme puisse être entrouverte, encore plus ouverte, si je puis dire, sur le plan de l'aide humanitaire, et puis peut-être, pourquoi pas, plus tard envisager une aide directe envers les chrétiens? Est-ce que vous pensez qu'à terme, c'est quelque chose qui pourrait être possible selon ce que vous avez ressenti là-bas? Frère Aloïs. Mais nous sommes déjà très contents que dans ce pays qui est tellement isolé, et il y a cette petite porte humanitaire qui s'est ouverte et je crois que nous devons nous limiter pour le moment à cela. Romain Mazenot, RCF. Alors je vous propose de revenir en France. Le gouvernement étudie les moyens juridiques d'interdire les spectacles de Dieudonné. Là, c'est une toute autre affaire qui a déjà été condamnée 9 fois depuis 2006 pour diffamation et incitation à la haine raciale. Il s'agit d'antisémitisme en l'occurrence. Qu'est-ce que dit cette affaire de notre pays, du malaise? Est-ce qu'il y a une crise morale dans notre pays? Quelle est votre réaction? Depuis Thésée, frère Aloïs, comment vous sentez les choses? Oui, sûrement. Il y a une crise morale. Il y a comme les traditions, les repères. Les repères de la morale éclatent aujourd'hui. Et nous devons pas être effrayés de cela. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous ne pouvons pas revenir en arrière dans un passé d'autrefois. Mais là, en l'occurrence, il s'agit du spectacle avec des allusions antisémites. Est-ce que pour vous, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, est-ce que c'est un combat? Je ne sais pas si le terme vous convient, s'il vous plaît, mais est-ce que c'est un combat qu'il faut mener? Ah oui, oui, oui. Et à Strasbourg, nous avons fait un carrefour dans la synagogue. Il y avait beaucoup de jeunes, 2000 jeunes de fois, qui sont venus pour montrer une ouverture. Jean-Baptiste Leroux, Radio Notre-Dame. Oui, alors au niveau justement de Dieudonné, est-ce que c'est un sujet dont on a pu vous parler à Strasbourg? Est-ce que les jeunes y sont sensibles? Est-ce que les jeunes sont sensibles à ça? Oui, et il y en a qui parlent à Thésée aussi de cela. Mais ils ne s'arrêtent pas à cela. Ils veulent pas s'arrêter dans les polémiques maintenant, mais ils veulent vraiment s'engager. Et pour eux, c'est très clair qu'il faut s'engager pour la réconciliation, pour plus d'humanité. C'est très clair pour eux. Pour vous, ils sont très loin de ce genre de querelles. Les jeunes que vous recevez à Thésée sont très très loin de tout ça. En fait. Bien sûr, ils sont touchés, mais ils ne veulent pas être bloqués par ces querelles. Lou Bémond-Lacroix. Dans quelques mois, dans quelques semaines même, auront lieu en Europe des élections européennes, donc pour élire les députés européens au Parlement. À Strasbourg, on a beaucoup parlé d'Europe lors de ce rassemblement européen. Vous avez organisé une rencontre avec des députés européens au Parlement, il y a eu 1500 jeunes. Comment est-ce que vous expliquez cette espèce de contradiction entre cet engouement européen qu'on a senti à Strasbourg et en même temps une sorte d'euroscepticisme très fort? Les jeunes sont la catégorie de population qui s'abstient le plus lors de ces élections. Comment est-ce que vous expliquez ce hiatus, cette contradiction? Frère Aloïs. Je crois que cela contient un double appel.
d'une part aux institutions européennes, qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de beaucoup plus de la base en Europe et qu'ils doivent être beaucoup plus lisibles et transparents. S'il y avait tant de jeunes qui sont allés au Parlement européen, c'est aussi pour essayer de comprendre un tout petit peu, mais qu'est-ce qui se passe dans ces institutions? Parce qu'ils ne le savent pas. Oui, ils ne savent pas. Et l'autre appel, je pense, c'est aux églises. Parce que les églises pourraient beaucoup plus encore contribuer à une conscience européenne, puisque nous sommes unis au-delà des frontières. Il y a des chrétiens dans toute l'Europe. Nous pourrions beaucoup plus encore créer des occasions, des rencontres. Sans des rencontres de personne à personne, l'Europe ne peut pas se construire. Romain Masson, RCF. Je voulais toujours continuer sur l'Europe, mais en faisant un petit détour par l'Afrique du Sud. On a beaucoup parlé de Nelson Mandela à la fin de l'année dernière, et on a beaucoup dit que c'était un homme qui avait su pardonner. Alors en Europe, on a eu l'exemple de la réconciliation franco-allemande, qui est importante à Thésée. Et quelle est la réconciliation, le pardon qui manque encore en Europe et que vous pourriez souhaiter pour 2014 ? Oui, l'Europe a pris des racines dans le pardon et la réconciliation qui est un miracle. Et à Strasbourg, je pense, les jeunes ont pris à nouveau conscience de cette histoire. C'est ça qui manque aujourd'hui aussi. On vit l'Europe comme si c'est quelque chose de tout à fait normal. Non, l'Europe est un miracle qui est basé sur la réconciliation franco-allemande et que quelques personnes, juste quelques personnes, ont pris le risque de dire nous devons réconcilier tout de suite, ne pas attendre. Et cela doit continuer. Maintenant, l'Europe de l'Est et de l'Ouest sont encore séparées. Il n'y a plus le mur, mais dans les consciences, il y a encore. Et ces murs dans les consciences risquent de grandir. C'est pour cela que l'année prochaine, nous irons avec notre rencontre européenne à Prague, en Europe centrale, pour avancer dans cette conscience européenne. Jean-Baptiste Leroux, Radio Notre-Dame. Oui, alors toujours au sujet de l'Europe, on parle énormément de la montée des partis populistes à l'occasion de ces futures élections européennes. Si tel était le cas, si on constatait vraiment une montée de ce type de parti, pourrait-on, selon vous, parler d'échec de l'intégration à la fois sur le plan national et puis plus largement sur un plan européen ? Oui. Nous ne sommes pas là. C'est un danger qu'on a montré qui est réel, mais nous pouvons réagir et faire tout pour ne pas retomber dans des identités uniquement nationales. Il n'y a pas d'avenir en cela, il n'y a pas d'avenir. L'Europe ne peut pas grandir et chaque nation ne peut pas grandir ni même prospérer matériellement isolée des autres. Ce n'est plus possible. C'est également le sentiment des jeunes que vous avez pu rencontrer à Strasbourg ? Très clairement. S'ils viennent si nombreux, c'est cela qu'ils montrent. Nous voulons être ensemble. Ici en Alsace, il y avait une telle hospitalité pour les jeunes que tant de familles, toutes les jeunes de l'extérieur ont été accueillis dans les familles et les familles ont dépassé leur peur d'accueillir des étrangers dont ils ne parlent pas la langue, pas juste pour un repas, mais 5 jours, c'est-à-dire de les laisser entrer dans l'intimité de la famille. C'est quand même formidable. Certains reprochent aux jeunes générations, frère Aloïs, parfois d'être amnésiques, de ne plus avoir le souvenir, notamment le souvenir, la mémoire de l'histoire de l'Europe. Est-ce que vous pensez que Thésée doit entretenir cette mémoire, justement, pour éviter cette amnésie ? Oui, je crois que c'est un rôle très important que nous voulons prendre avec ces rencontres européennes. Et comme j'ai dit, à Strasbourg, il y avait à nouveau une conscience de l'histoire qui s'est approfondie. Nous avons vu cela aussi à notre rencontre européenne de Berlin, il y a 2 ans. Parce que moi, je viens d'Allemagne et parfois quand je parle aux jeunes d'Allemagne de l'Est et qu'autrefois de Thésée, nous avons fait des visites, ça pour eux, ils ne s'intéressent plus. C'est déjà l'ancien monde. C'est déjà l'ancien monde. Mais quand ils sont sur place, à Berlin, l'intérêt se réveille. Donc je crois que c'est vraiment très lié à leur donner l'occasion de toucher de près des lieux et des témoins qui peuvent vraiment réveiller une conscience de l'histoire. C'est essentiel pour l'avenir.
Jean-Baptiste Leroux, Radio Notre-Dame. Donc frère, pour vous, les jeunes ne sont pas en froid avec l'Europe, peut-être à la différence des générations, la génération de leurs parents, par exemple, pour revenir à l'euroscepticisme. Pour vous, les jeunes ne sont vraiment pas en froid avec l'Europe. Ils sont demandeurs. Ils vont aller voter, là, les jeunes qui étaient à Thésée? Ils vont aller voter? Moi, j'espère. Non, ils veulent vivre l'Europe, mais est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent vraiment influencer les institutions? Ils n'ont pas assez conscience de la nécessité des institutions. Et ça, c'est pour l'Europe, mais nous voyons cela aussi dans l'Église. On peut vivre la foi sans institution, on peut vivre l'Europe sans institution. Mais est-ce que Thésée n'a pas, d'une certaine façon, encouragé ça? C'est peut-être plus facile de vivre sa foi à Thésée, hors de ce que certains vivent comme un certain poids de l'Église. Thésée, c'est un lieu de liberté, c'est un lieu un peu hors institution, non? C'est pour cela que nous avons commencé les rencontres européennes, où ce n'est pas la communauté de Thésée qui accueille, mais une église locale tout à fait normale, avec des paroisses qui vont bien et qui vont pas bien, qui ont beaucoup de problèmes, où il y a peu de jeunes parfois. Et les jeunes sont très très bien accueillis dans l'église, dans l'institution de l'église. Et comment est-ce qu'on peut redonner aux jeunes ce goût des institutions qui ne les touchent plus? C'est une des propositions que j'ai fait à Strasbourg. Maintenant, aux jeunes, vous avez vécu un événement à Strasbourg, mais ça doit de communion, d'amitié. Mais vous trouvez cela aussi chez vous, dans la communauté locale. C'est une communauté d'amitié et vous pouvez contribuer, que les paroisses deviennent de plus en plus un lieu d'amitié. Ils veulent vivre l'Église comme une amitié. Lou Bémond-Lacroix. Comment est-ce que les institutions, ces différentes églises, doivent s'adresser aux jeunes pour pouvoir les toucher? Parce que, vous le disiez, à Thésée, on voit beaucoup de jeunes qui ne vont pas dans les églises habituellement. Il faut les écouter, il faut les accueillir. Et j'ai dit aussi aux prêtres et aux pasteurs qui viennent à Thésée, mais prenez du temps pour accueillir, pour écouter les jeunes, aussi après un séjour à Thésée. Qu'est-ce qu'ils attendent de l'Église? Est-ce que les jeunes ont vraiment l'occasion d'exprimer qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on les accompagne dans ce qu'ils veulent vivre, même si c'est un peu à côté d'abord? Il faut les accompagner, il faut sur un cheminement de la foi qui se cherche, une foi qui se cherche. Il faut accepter ça. Il faut accepter ça. Sans cela, si nous ne sommes pas prêts à accueillir les jeunes, à les accompagner comme ils sont, nous ne trouvons pas comment les intégrer à l'Église. Alors il y a l'Église, il y a les églises. Comment est-ce que les jeunes vivent cet œcuménisme? Peut-être pas du tout de la même façon que leurs prédécesseurs dans la foi. Oui. Ils vivent l'œcuménisme, oui, d'une autre manière, spontanément, parce qu'ils disent, mais le Christ nous unit, nous sommes ensemble. Et je pense que nous devons prendre au sérieux leur attitude. Nous ne devons pas dire trop vite que, voilà, ils ne sont pas conscients des problèmes théologiques qu'il y a. C'est vrai, ils ne sont pas conscients. Mais il y a une intuition. C'est peut-être leur chance. C'est une intuition juste qu'ils expriment et que nous devons prendre au sérieux. Jusqu'à quel moment? Puisqu'il y a un moment donc ils vont prendre conscience des divergences théologiques. Comment est-ce qu'ils sont en mesure de travailler ça aujourd'hui? Oui, mais il faut d'abord que nous, je dis nous, les églises, les responsables d'église, nous prenons aussi plus conscience que le Christ nous unit déjà. Dans toutes les rencontres œcuméniques, j'entends cette phrase, il y a plus de choses qui nous unissent qui nous séparent. Mais la vie quotidienne de nos églises ne montre pas cela. La vie quotidienne montre là une séparation. Et je crois que nous pouvons avancer concrètement en multipliant les prières communes, en multipliant les actions sociales ensemble. Très bien, nous allons marquer une dernière pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Restez avec nous, dans un court instant, nous retrouverons notre invité, frère Aloïs, prieur de la communauté de Thésée. À tout de suite. Retour dans le studio de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui est frère Aloïs, prieur de la communauté de Thésée. Il est interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Lou Bémond pour La Croix, Romain Mazenot pour RCF et Jean-Baptiste Leroux pour Radio Notre-Dame. C'est Jean-Baptiste Leroux qui ouvre le feu de cette dernière partie de Face aux chrétiens. Alors nous parlions tout à l'heure des institutions de l'Église. Quel regard portez-vous sur l'action du pape François, sur le vent qui fait souffler actuellement sur toutes les institutions de l'Église? Frère Aloïs.
c'est une grande espérance parce qu'il nous encourage à la simplicité et que ceux qui portent les institutions de l'Église prennent aussi un engagement pastoral. On doit vivre d'abord la foi chrétienne, nous sommes d'abord des chrétiens et nous devons montrer cela par notre vie. Nous ne pouvons pas devenir simplement des personnes qui font marcher une institution. Romain Masneau, RCF. Alors, on parlait de la famille tout à l'heure. Il y a un synode consacré à ce sujet qui est prévu cette année pour l'automne prochain. Les évêques sont invités à s'emparer du sujet. Est-ce que vous avez fait parvenir vos doléances au pape et quelles seraient-elles? Quel sujet voudriez-vous voir abordé en priorité? Frère Aloïs. Nous sommes très heureux que ce sujet est abordé lors du synode prochain et d'une manière très ouverte. Parce que nous voyons les difficultés que les jeunes ont avec ces questions de la famille. Tant de séparations dont les jeunes souffrent et tant d'hésitation pour s'engager à fonder une famille. Et je crois l'Église doit trouver une nouvelle manière de parler de la fidélité aussi. Et c'est difficile. Comment on fait? Parce que ça veut dire quoi, une nouvelle manière de parler de la fidélité? Du bonheur d'un engagement pour toujours. Et ça ne va plus du tout de soi. C'est tellement difficile. Mais nous voyons aussi qu'il y a une grande soif de cela. Chez les jeunes, quand nous parlons, nous faisons des carrefours sur cela. Prendre un engagement pour toute la vie à la suite du Christ. Ça leur paraît une folie? Et d'une part, ils sont très attirés par cela, et d'autre part, ils hésitent. Est-ce que c'est possible? Prendre une décision pour toute la vie. Et je crois, nous devons les encourager dans leur soif de cela. Oui, c'est possible, prendre ce risque. Jean-Baptiste Leroux. Alors on a vu la jeunesse de France très impliquée cette année, notamment sur la Manif pour tous, donc sur ces questions de famille. Est-ce que vous avez vraiment senti une implication, un intérêt des jeunes pour les questions de famille au sens large, pas forcément uniquement sur ce sujet précis du mariage homosexuel, mais est-ce qu'ils sentent vraiment des bouleversements dans la société, ou une mise en danger peut-être de la famille, et du coup une certaine prise de conscience? Ils pensent quoi, ces jeunes, frère Aloïs? Oui, une mise en question de la famille parfois, mais soyons aussi contents que les jeunes osent parler plus librement de leur vie intime, de leurs recherches, des échecs, des questions qu'ils ont. Je crois que ça, c'est le point positif qui est dans tout cela que nous, dans cette transformation énorme, dans ce bouleversement énorme que nous vivons. Et nous le voyons surtout dans des entretiens personnels. Et je crois pour nous, à Thésée, notre rôle, c'est surtout cela, d'accompagner des personnes qui sont peut-être dans un grand questionnement autour de ces questions de la famille et de chercher avec eux comment les accompagner. Vous sentez vraiment qu'il y a une loi du silence qui est brisée à ce sujet-là? Oui, et avec toutes les difficultés que ça comporte, parce que bien sûr, ça peut être exploité politiquement, et puis et c'est exploité politiquement, mais comme Église, nous devons pas seulement voir les dangers dans tout cela, et bien sûr, l'Église a aussi un rôle de dire quelque chose sur l'évolution de la société, bien sûr, très important, mais n'oublions pas cette travail pastoral que nous devons faire maintenant encore beaucoup plus, d'accompagner des gens qui osent maintenant parler de leurs questions. Romain Masneau, RCF. Il y a un projet de loi sur la fin de vie qui est annoncé pour cette année, avant l'été normalement, avec peut-être, en tout cas c'est l'avis du panel de citoyens, une ouverture vers le suicide assisté, vers des exceptions d'euthanasie. Est-ce que l'Église doit se mobiliser de la même manière qu'elle s'est mobilisée lors du mariage homosexuel? Est-ce que ça doit prendre la même forme, une forme différente? Frère Aloïs. Oui, je ne saurais pas quelle forme cela devrait prendre, mais bien sûr nous mobiliser. Mais là aussi, il faut que ce soit clairement dans deux directions. D'une part, dire clairement que la vie ne nous appartient pas,
et d'autre part, soutenir les soins palliatifs. Beaucoup plus encore. À Strasbourg, nous avons fait un carrefour sur cela et je crois que ça pourrait se développer encore beaucoup plus les soins palliatifs. Si dans nos sociétés, ce serait beaucoup plus connu qu'est-ce qui se passe vraiment dans les soins palliatifs, je suis convaincu qu'une grande partie de la population serait hésitant sur mettre fin à sa vie facilement. Et les jeunes à Thésée se sentent concernés ou pour eux c'est très loin tout ça? Bien sûr, les jeunes ne pensent pas à la mort, sauf quand il y a tout à coup un cas dans leur famille, etc. Quand ils sont touchés ou chez leurs amis. Oui, ou chez leurs amis, bien sûr. Alors là, ça fait interruption et on voit qu'ils ne sont pas du tout préparés. Comment on peut les préparer? En parlant de la vie, en parlant de la vie qui est un don précieux et qui ne nous appartient pas et qui est limité et que nous devons recevoir, accueillir et intégrer aussi la mort à la vie. Il y a des sociétés, surtout hors de l'Europe, où cela est encore beaucoup plus le cas, que la mort est intégrée, fait partie de la vie. Jean-Baptiste Leroux, Radio Notre-Dame. Oui, je voudrais revenir sur cette conférence de citoyens. Elle était composée de 18 personnes qui étaient censées représenter la diversité de la population française, en tout cas comme cela qu'elle a été présentée. Je vais être un peu piquant, mais est-ce que selon vous, c'est-à-dire que les Français sont pour l'euthanasie et le suicide assisté? Non. Je crois que c'est trop facile de dire cela. On est allé très vite là dans une affirmation. Trop vite, je pense, dans une affirmation qui va trop loin et qui doit pas maintenant empêcher une discussion de fond pour laquelle il faut prendre du temps. Vous parliez tout à l'heure des soins palliatifs et du manque de connaissance de la population à ce sujet. Vous pensez que c'est la principale cause, peut-être, de cet pas dire engouement, mais en tout cas de cet intérêt pour l'euthanasie et pour le suicide assisté? Oui, et plus profondément la peur de la mort. Nous ne savons plus comment prendre la mort. Nous ne savons plus cela. Et peut-être si nous, comme chrétiens, nous pourrions dire aussi plus que pour nous aussi. Nous n'avons pas simplement une explication. La mort est quelque chose qui est dur et très difficile. Nous n'avons pas simplement une réponse pour vivre facilement la mort. C'est terrible, la mort. Et nous n'avons pas une explication de l'au-delà. Si nous abordons ensemble avec nos citoyens cette question à partir de la peur de la mort, peut-être aussi ce serait une approche qui pourrait aider. Lou Bémond-Lacroix. Est-ce que de ce point de vue, il peut aussi y avoir un travail entre les églises chrétiennes qui peut être fait? Oui, si les églises chrétiennes se mettaient ensemble, justement pour développer beaucoup plus aussi les soins palliatifs, je crois que ce serait une réponse une des réponses à la question actuelle. Frère Aloïs, en vous écoutant, on a le sentiment que vous construisez jour après jour une confiance avec les jeunes, alors même que les moins jeunes, disons, ont tendance à dire aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, les jeunes ont oublié, ils n'ont plus de mémoire, ils ne sont plus prêts à s'engager, ils sont favorables à la légalisation du suicide assisté. Qu'est-ce qui fonde chez vous cette confiance dans la jeunesse qui monte? C'est quand les jeunes peuvent s'exprimer vraiment profondément, disons, en se dégageant des influences de la publicité, des influences de slogans politiques qui les tirent parfois facilement dans une certaine direction, mais qui en profondeur ne correspondent pas à ce qu'ils veulent vivre. Ils veulent vivre la confiance, ils veulent vivre un vrai amour, ils veulent vivre un amour pour toujours. Quand nous dégageons cette soif plus profonde. Comment on fait pour dégager cette soif? À Thésée, je suis impressionné parfois à la fin d'une semaine quand je demande à des jeunes « Mais qu'est-ce qui était important pour vous ?» Alors il y a des réponses étonnantes. Ils disent le silence ou la simplicité. Et c'est des réponses
dans leur vie quotidienne, ils ne vivent pas le silence ni la simplicité. Vous êtes réaliste. Mais ils découvrent un désir plus profond. Et je crois que c'est ça que notre société aujourd'hui empêche, d'accéder à son désir plus profond. Et quand nous faisons confiance aux jeunes, vraiment confiance, on les accueille comme ils sont, alors ils se libèrent et ils peuvent avoir accès à leur désir plus profond qui n'est pas de suivre des slogans. Lou Bémond-Lacroix. Justement, vous parliez du silence. Le silence, c'est une expérience qui est importante dans votre communauté. Quel sens ça a pour ces jeunes d'observer 7 minutes, 8 minutes de silence à une époque où ils sont tout le temps connectés, où ils parlent tout le temps, où ils écoutent tout le temps? Quel sens ça a de s'arrêter comme ça? Frère Aloïs. C'est très très différent quand nous sommes ensemble avec des milliers de jeunes. Chacun vit ce silence différemment. Pour quelques-uns, c'est très difficile. Ils font silence parce que tout le monde fait silence. Et d'autres, tout à coup, disent « Ah, mais je peux prier, je peux parler personnellement à Dieu, tout à coup. » D'autres écoutent à nouveau le texte biblique qui est donné. Et d'autres sont simplement heureux de se poser une fois et de découvrir que des moments gratuits sont importants. Ça n'existe plus dans une vie quotidienne, des moments gratuits, des moments de vide. Nous devons redécouvrir aujourd'hui aussi des moments de vide où il n'y a rien. Sinon, justement, nous ne pouvons plus accéder à ce qui est plus profond en nous. Ça veut dire quoi, redécouvrir des moments de vide? Ah, mais des moments où nous ne savons pas quoi faire. C'est essentiel, je pense, essentiel sinon, si toute la vie est programmée, toujours programmée, c'est un vrai danger, parce qu'il y a une superficialité qui s'introduise et une vulnérabilité au slogan. Une dernière question de Romain Mazneau, RCF. On a parlé dans cette émission de ce monde qui va mal avec les guerres, les enlèvements, la crise. Et pourtant, à Thésée, vous tenez beaucoup à l'espérance. Et ce message d'espérance, il est peut-être d'autant plus fort que la communauté est née en pleine guerre, en pleine Seconde Guerre mondiale. C'est facile à témoigner, à faire comprendre que cette espérance peut se vivre d'autant plus intensément qu'elle est vécue après une crise de désespoir, au milieu du désespoir le plus profond. La fameuse phrase de Bernanos, l'espérance par le désespoir traversé. Oui, je pense que c'est profondément vrai. Nous avons eu le bel exemple, on l'a mentionné, de Nelson Mandela. Il a vécu un pardon étonnant. Et pas seulement personnel, mais il a entraîné tout un peuple sur ce chemin de pardon. L'Afrique du Sud nous a donné un très grand exemple. Frère Aloïs, il nous reste 1 minute. C'est votre vœu pour 2014 ? Que nous, les chrétiens, je veux parler aux chrétiens maintenant, que nous découvrons plus profondément la joie de l'Évangile. Eh bien voilà, ça sera votre dernier mot. Merci beaucoup à vous, frère Aloïs. Vous avez été notre invité dans cette édition de début d'année de Face aux chrétiens. Je rappelle que vous êtes le prieur de la communauté de Thésée. La semaine prochaine, nous renouerons avec la tradition politique de Face aux chrétiens, puisque l'invité sera Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver notre émission sur les sites de La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. À la semaine prochaine et encore une fois, très bonne année à tous.